Ici. Un homme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Salama, ya salama, je te salue, ya salama. Salama, ya salama, je reviendrai, salama. Mais l'homme des sables, pour faire le voyage, n'a que l'espoir au cœur. Un jour il arrive, il touche la rive, il voit devant lui des fleurs, la grande rivière du bonheur. Salama, ya salama, je te salue, ya salama. Salama, ya salama, je reviendrai, salama. C'était un mirage, il n'y avait pas de rivière, et la bonne et riche et douce terre n'était que du sable. Il reprit sa course vers une autre source, il finira par trouver le puits de la liberté. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse et ravissante Regina Rebecca. Bonjour, Bonjour à tous. Regina. Alors, Regina, euh, une artiste aux multiples facettes, chanteuse, transformiste, qui fait vibrer les scènes avec son univers unique entre performance, identité et créativité. Elle nous ouvre les portes de son monde. Parcours, peux-tu nous raconter comment est née Regina Rebecca, c'est-à-dire comment tu commences dans le spectacle? Comment je commence dans le spectacle? J'ai commencé à faire des télés en tant que danseuse, d'abord avant de chanter et avant de jouer la comédie. Et j'étais danseuse entre autres chez Pascal Sevran, sur les émissions en danse de salon. J'étais très très jeune. Et également j'ai tourné un peu sur AB Productions aussi. Et après j'ai fait pas mal de comédies, enfin téléfilms, quelques films aussi en tant que comédienne, parfois sur plusieurs jours de tournage. Euh, et je faisais déjà de la scène. J'ai travaillé aussi comme danseuse dans plein d'émissions télé. J'ai fait Qui en plus j'en ai fait beaucoup. J'étais danseuse fétiche, on va dire. Voilà, et je travaillais à l'époque déjà avec mon associé, qui l'est toujours, qui s'appelle Loïc Ney, qui lui aussi est comédien et chanteur. À quel moment as-tu su que la scène ferait partie de ta vie? Oh, c'était une évidence. C'était une Ouais, ouais, évidence? ça a été du début. Après, c'était pas seulement que la scène, on va dire, c'est les métiers artistiques en général, mais voilà, la danse, le chant, la comédie, la scène, le théâtre, mais également la caméra et voilà, les clips, les tournages. Ça n'a pas arrêté depuis toujours en fait. Quels sont les artistes ou qui t'ont influencé pour t'inspirer dans tes débuts de carrière? Alors, Dalida, déjà, Déjà, forcément. Dalida? Oui, puisque c'est un petit peu le sujet aujourd'hui, entre autres. Et
Fan inconditionnelle de Barbara Streisand. Quand j'étais déjà toute petite, je chantais tout Streisand par cœur en anglais, alors que je chanterais avec Gucci. Mais ouais, j'avais demandé à savoir ce que ça voulait dire, telle phrase, tout ça, etc. J'avais 5 ans et demi, 6 ans. Et déjà, je chantais haute comme trois pommes du Streisand, quoi. Et puis après, toutes les comédies musicales, j'ai bien aimé tout ce qui était comédie musicale avec Sid Charisse, avec Jane Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Rita Hayworth, dont des fans aussi d'Alida. Hein. Et puis des danseuses comme Bardot, qui était danseuse, chanteuse, comédienne. Voilà le côté Marilyn, bien sûr, et tant d'autres. Alors, tu es transformiste. Ouais. Tu te transformes en Dalida, bien évidemment. Pareil. Il paraît. Pareil, oui. Et quoi d'autre? Alors, je me transforme en plein d'autres artistes, en fait. Hein. Oui, C'est mes autres transformations. Je veux savoir ce oui, que je voilà. fais d'autre dans la Oui. vie. Parce que d'autres dans la vie, je chante également. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mes transformations, je chante en direct. Et également, je danse. Voilà. Et je joue la comédie. J'étais chorégraphe pour des gens, j'ai été comédienne et je fais de la chanson. Maintenant, en autre transformation, il y en a beaucoup. Oui, Il y en a c'est-à-dire. beaucoup. Il y a qui? Mylène Farmer, Marilyn, Piaf, Bardot, Lady Gaga, des hommes aussi parfois. Et les hommes, c'est qui? Il y en a d'autres, hein, je sais pas du tout les personnages, là, il y a Patricia Cass, etc. Les hommes, ça va être plus Michael Jackson. Euh, j'ai une femme à barbe géniale, faut que tu vois. C'est Conchita Wurst. D'accord. Que ressens-tu lorsque tu entres dans ton personnage? Alors, Par exemple, quand tu prends Michael Jackson ou mhm. Dalida? Alors, je vais plus te répondre sur Michael Jackson, sur Dalida par contre. Sur Dalida, euh, ça dépend, parce que Dalida, il y a plusieurs facettes. Il y a le côté très très heureux, très joyeux, paillettes, danse, chorégraphie, strass. Et après, ce que je préfère, moi, en Dalida, c'est le côté un peu euh, émotion. Voilà, émotion, les belles chansons, les beaux textes. Ouais, ça me plaît beaucoup. Que ressens-tu lorsque tu rentres dans ton personnage? Oui, ben, c'est ça, Et c'est combien de temps tu mets pour te pour me transformer en changer. Dalida? Alors, bon, je transformer, changer en Dalida. Alors, il y a déjà toute la préparation des costumes en amont, parce qu'on a beaucoup de costumes dans le spectacle. Hein. Tout est brodé à la main. C'est du Swarovski pour beaucoup de strass qui sont là. C'est voilà, il y a quelques paillettes de temps en temps, mais c'est plus du strass. Il y a de la perle aussi, mais donc l'installation de la loge, c'est très long avec les costumes, tout ça, etc. Que ce soit pour les danseurs, pour moi, ou pour également Loïc, mon partenaire, Loïc Ney. Maintenant, pour me maquiller, on va dire entre 35 et 40, 45 minutes. Voilà. Ça dépend de la scène. Et ce qui joue beaucoup, c'est pas que le maquillage également, parce que le but, c'est pas tout à fait d'avoir non plus exactement la même tête que Dalida. Je n'ai pas la même tête que Dalida. Je veux pas mettre des prothèses ou des choses comme ça, parce que quand tu chantes, quand tu es sur scène longtemps, ça peut bouger, et puis ça peut gêner l'interprétation, mais c'est vraiment le maquillage pur, voilà, pour que ça ressemble au maximum, on va dire, à un rendu sur scène. Il y a pas que le maquillage qui fait la transformation, il y a également la voix qui est très proche à ce moment-là, que j'adopte l'accent, l'interprétation, la gestuelle, les, les déplacements, les chorégraphies, Puis la lumière la aussi, ça lumière, compte les énormément. costumes. Mais la lumière, oui, selon d'où tu es pris, tu ressembles ou tu ressembles pas. Hein, Hmm. aussi, il y a ça qui joue énormément. Euh, alors justement, pourquoi avoir pris cette transformation de Dalida? C'est quelque De chose qui... petite déjà, c'était une des personnes que j'aimais bien chanter. Mon oncle était fan de Dalida, si bien que lui, il imitait aussi, entre guillemets, Dalida. Il était donc, je, de petite, je connaissais tout le répertoire et voilà, forcément, on peut pas ne pas aimer. Surtout quand on est une enfant, il y a des paillettes plein les yeux, il y a cette belle femme qui chante, qui danse, qui a des costumes magnifiques, ça fait rêver. Bah Donc oui. ça donne envie de faire pareil. J'ai d'ailleurs une copine, Sandrine Alexis, tu vois qui c'est, la imitatrice.
Qui ça? Sandrine Alexis, D'accord. imitatrice, la voix des Guignols et tout, qui me disait, elle est venue voir mon show, elle m'a dit, mais tu t'es éclaté, mais qu'est-ce que t'as bien fait, tu t'es éclaté, mais oh là là, mais j'étais avec toi à des moments, c'était c'était sympa, j'ai trouvé ça sympa comme petit mot. Quand tu te transformes Hmm. en Michael Jackson, tu mets plus de temps au Oui, niveau le du maquillage est maquillage, plus tout ça? compliqué déjà, ouais. Ouais, Hmm. ouais. Le maquillage est plus long. Et après, voilà, il y a les costumes, puis il y a la manière de bouger un peu, qui joue pas mal hein, avec Michael, forcément. Mhm. Alors, Edith Piaf, Mylène Farmer, tu Mhm. reprends les titres de ces artistes? Oui, alors quand on fait nous de l'imitation avec Loïc, mon associé, qui est aussi mon partenaire de scène, s'appelle Loïc Ney, quand on fait ce genre de prestation, déjà on ne transforme pas le texte. Le but c'est pas de faire de l'humour avec le texte. C'est très bien fait par d'autres personnes qui sont humoristes ou imitateurs. Nous c'est pas notre truc, on fait vraiment de la mestamorphose. J'ai appelé un autre spectacle qu'on a monté aussi, qui avait été remis en scène à l'époque par Olivier Lejeune, et je crois que c'est cette occasion-là que tu l'avais reçu il y a longtemps. Oui. C'était au petit gymnase à Paris, hôtel gymnase, et donc mestamorphose. Donc en fait c'est vraiment ça, c'est qu'on se métamorphose en star, en la star qu'on va être au moment présent, mais dans ce spectacle on en imite plusieurs, donc voilà. Tandis que dans le spectacle Hommage à Dalida, qui était à la Nouvelle Ève, un soir encore avec elle, là c'est uniquement sur Dalida. Quelle est la transformation dont tu es la plus fière? On va dire quand tu t'avises tout Michael Jackson, parce que les gens s'y attendent pas. Ouais. Voilà, vraiment, tu es vraiment très, très transformé. Après, quand on enchaîne un spectacle avec plusieurs transformations, souvent quand on ressort, les gens réapplaudissent et avec un oh, et ça c'est sympa parce que tu dis bon, ils ont vu autre chose de, voilà, ils s'attendaient pas à ce qu'on arrive dans une ressemblance aussi sympathique sur un deuxième numéro ou troisième numéro quand ça a déjà commencé depuis un moment, quoi. Quelle place occupe le chant dans ton identité artistique? Alors, là, j'aspire aussi à revenir à la comédie, donc j'ai des projets de comédie et j'en attends d'autres. Mais donc ça veut dire que les propositions sont ouvertes. Mais en tant que, on va dire le chant pour l'instant, en fait quand tu chantes, tu interprètes également. Il y a en plus de ça, il y a tout le côté mélodique, voix, c'est thérapeutique, hein, le- aussi dans certains cas, pour certaines personnes, la voix et la musique. Donc ça te porte davantage. Euh, voilà. Je vous dirais la chanson pour l'instant. Préfères-tu reprendre des chansons ou créer tes propres titres? Est-ce que tu écris d'ailleurs? Non, Non, pas du j'écris tout. pas. Alors si, alors, non, j'écris pas. J'ai écrit un titre ou deux comme ça, des paroles qui me tenaient à cœur, qui ont été mis en musique. Je sais pas composer. Par contre, j'ai des projets sympas. Je travaille avec des compositeurs parce que je trouve que de plus en plus dans les chansons qu'on entend maintenant, il n'y a pas de mélodie qu'on retient vraiment. Et la mélodie, c'est le principal pour moi pour une chanson. À moins de faire un poème ou de faire du texte ou voilà, il y a la mélodie, il y a l'interprétation. Les paroles, bien sûr. Mais donc là, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, dont un monsieur qui s'appelle Philippe Renaud aussi. On a un projet sympa qui va arriver bientôt. Je peux pas t'en parler encore, mais c'est plutôt sympa. Et sinon, j'ai un arrangeur avec qui je travaille donc maintenant, qui est Lionel Habert, qui est mon ami aussi également, qui a entre autres fait cette reprise de chanson de Salma Salama, où on arrive à un certain nombre de vues non négligeables sur YouTube là. Oui, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Bon, c'est vrai que le clip, il a beaucoup de succès. Mhm. Euh, alors moi, je te connais en tant que transformiste, comédienne, Mhm. chanteuse, et je t'ai découvert cette semaine comme navatrice Narratrice. sur sur une pièce de théâtre qui va se monter. Mhm. Enfin, faut espérer qu'elle va se monter. Oui, je pense que oui, ça a l'air bien L'invité parti. surprise. L'invité surprise, exactement. Et donc on s'est rencontrés. Donc là, je t'ai découvert sur un autre angle. Mhm. Comment tu arrives sur ce projet Alors j'ai un pour ami, faire la lecture ouais, ouais, de ouais, cette carrément, pièce? qui est Christian Le Gall, qui a écrit la pièce, qui joue également un des rôles dedans. Bon, je peux pas dévoiler lequel. Non, on va pas dévoiler la pièce Voilà. parce que Et il m'a proposé il savait que j'avais une tournée qui se préparait là, donc il m'a dit est-ce que je pourrais pas
être dans sa pièce. Et puis de toute façon, le rôle n'était pas le mien, c'est pas adapté pour moi. Et il a pris quelqu'un d'assez connu, puisque c'est Natacha Hamel qui Mmh. fait Femme de le rôle loi, féminin. Hein. notamment, femme de Oui, loi voilà. dans les séries. Et donc il m'a demandé est-ce que tu serais OK de faire la lecture avec moi. Mais étant donné que moi j'ai des années de cours Simon derrière moi, j'ai fait des stages d'acting in English, j'ai tourné aussi pas mal et alors j'ai dit bah oui, allez, allons-y. Et ça a permis, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui étaient à la lecture là. C'est drôle, hein, comme pièce, Ah c'est ben c'est hilarant. marrant, oui, c'est Moi super, je me moi suis je me été. suis marré. Je m'imaginais déjà les personnages, je voyais déjà toute la pièce se dérouler. C'était bien marré, c'est pour ça. Oui, je me suis bien marré, ouais. Ouais, ouais. J'ai Et vu. d'ailleurs, toi aussi, tu te marrais des Mais fois. oui, il y a des moments, oui, c'était obligé parce que par rapport à la répète, forcément, quand tu as les comédiens avec le public, tu as les réactions du public et ils se donnent encore plus, ils se donnent davantage et tu arrives à avoir un. C'était la première fois que tu faisais ça? Non, tu l'as Non, déjà fait? non, j'avais déjà Ouais, fait ça, ouais. ouais. Non, j'avais déjà fait des lectures avec des gens connus aussi également, mais il y avait moins de monde dans la salle. C'était plus en plus petit comité d'écoute pour des productions, pour des choses comme ça. Justement, quand tu es comme mardi dernier sur une scène comme ça et que tu fais une lecture Mhm. et que tu as le public, Mhm. ça te perturbe? Non? Ah non, non, Pas ça du me tout? donne envie de rejouer, Ouais. non? Non, non, perturbé, non. Bah, au début, forcément, tu as toujours un petit pincement, un petit quelque chose, voilà. Mais après, avec le temps, on acquiert une certaine assurance qui permet de ne pas perdre ses moyens déjà et puis c'est tellement agréable. Oh non, puis la pièce est top, vraiment, elle est Ouais. drôle. Ouais, ouais, C'est vrai que c'est très très drôle. ouais, ouais. As-tu un projet musical en cours? Alors, Salma ya Salama, le titre qu'on a sorti là, on est à 1 500 000 vues dépassées. On a tourné en Égypte, le clip, hein, mais il y a d'autres projets puisqu'en fait, ça porte également le spectacle Un soir encore avec elle qui était à la Nouvelle Ève et qui va reprendre entre autres à Paris pour l'année prochaine dans une très grosse salle parisienne. Je peux pas dire où encore parce qu'on attend encore d'être sûr de savoir si on va avoir les subventions pour ou les sponsors ou les mécènes qui vont peut-être nous aider à contribuer à avoir vraiment cette salle grandiose. Sinon, on se dirigera sur une autre salle où ce sera tout aussi bien. Mais voilà, je voulais faire les choses vraiment en grand. Et sinon, on a déjà des dates en tournée. Ils sont signés sur ce spectacle. On a tourné à Tel Aviv, en Israël, ce spectacle. On l'avait fait également en Arabie Saoudite, au consulat de France. Ils avaient un peu arrangé l'espace pour que ça colle au spectacle. J'ai tourné dans plusieurs villes françaises, à l'étranger aussi également. Là, on part à l'île Maurice. Donc, ça va être une version un peu raccourcie qui va servir de promotion au gros spectacle qui arrivera plus tard. Où là, par contre, je ferai avec des musiciens, pas avec des danseurs, mais je ferai avec des D'accord. musiciens live. Donc à Paris, j'espère qu'on pourra avoir et musiciens live et danseurs et tout ça. Voilà. Après, c'est vraiment toujours une question de budget. Mais quand on a joué à la Nouvelle Ève, on a fait, je sais plus, c'était 16 dates, 17 dates, 18 dates, je sais plus exactement. Sur 2017-2018, on était complet, hein, tout le temps. Donc, Oui, bon, Dalida a appelé. oui, Dalida appelé, les titres sont porteurs. Il y a eu 700 chansons qu'elle a chantées quand même. Mm. Il y a des messages, il y a des costumes, il y a du visuel. C'est un peu comme une revue sur Dalida. Voilà. Mm. Comment tu sélectionnes justement toutes les musiques qu'on voit sur ce spectacle par rapport à toutes les musiques qui ont été créées par Dalida? Ben, en fait, il y a déjà quelques incontournables que tu es obligé voilà, qui font de toute façon le succès c'est connu du plus grand nombre, donc tu es obligé de les chanter presque. Et certains me disaient à la fin, «Ah, mais parce que tu dois faire un choix, mais ça n'a pas changé telle chanson que j'aime beaucoup, j'ai plus on en chante beaucoup déjà dans le spectacle. Les morceaux ne sont pas forcément entiers tout le temps, il y a des medleys parfois. Et après, il y a d'autres pépites qui sont des petites chansons que personne ne connaît. Enfin, je dis petites, c'est pas péjoratif, mais on va dire, ce sont des titres que personne ne connaît, comme Un soir qu'on n'oublie pas. C'est une chanson qui parle de Dalida quand elle est petite. Ça fait, je chante le début. Dans une rue brûlée par le feu du soleil, sans l'accent là. Je faisais à 20 ans des rêves de cinéma.
Heu, j'avais dans la tête, enfin, elle voit son petit frère, elle voit son père, elle voit sa mère, son père jouait du violon et tu vois vraiment l'image, c'est comme une peinture, figurative où tu as vraiment, tout qui est installé en place, et ça, ce sont des chansons que je l'ai mise en entrée du spectacle. Je trouve que ça apporte beaucoup à ce qu'était Dalida pour les gens qui. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui aiment Dalida, mais il y a des gens qui viennent qui connaissent pas trop Dalida, qui ont eu des invitations, peut-être, par des amis, ou alors tu as ceux qui accompagnent leurs copines ou leurs copains qui sont fans de Dalida, mais qui, eux, à la base, croient qu'ils n'aiment pas Dalida du tout. Et le nombre de personnes qui m'ont dit, ah, j'aimais pas Dalida, je sais pas, je m'imaginais tout ça, mais je me suis éclatée, j'ai passé 2 heures, c'était génial. Je savais pas qu'il y avait autant de chansons d'elle que je connaissais et tout. Donc ça a fait découvrir encore à des personnes qui ne connaissent pas, et pareil aux enfants. Alors j'ai un nombre de fans dans les enfants, parce qu'au début les parents ils n'osaient pas trop venir avec les enfants. Et j'avais fait donc pour un prix, enfin exprès je faisais un prix très peu cher pour les enfants. Même si ça mangeait entre guillemets des places pour les adultes. Et le nombre d'enfants qui sont repartis avec des étoiles plein les yeux, c'était trop mignon. Donc j'ai des fans tout jeunes qui ont adoré le spectacle et qui me suivent encore, voilà. Mhm. Que représente pour toi le transformiste? Alors il y a plein de styles de transformistes, hein. T'as Brachetti qui va changer très vite de costume. T'as Patrick Sébastien qui m'a beaucoup touchée quand j'étais jeune, hein, parce que c'était quand même assez impressionnant ce qu'il faisait dans ses émissions. Il recréait des scènes. Je sais plus comment ça s'appelait son émission. Je suis sur Oui, aussi, c'était je l'avais vu. l'émission Le Grand Bluff. Le Grand Bluff, c'était Le c'est Grand ça, Bluff, ouais, ouais. c'est Il y ça. avait le Prébois. Voilà. Ouais, mais Oui, je regardais, il changeait ouais. de. Bah, il faisait également Jean Gabin, Bourvil. C'est ça, ouais. Ouais, c'est Et ça. Ouais. ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Ça t'a Après, inspiré un peu? alors ça m'a pas inspiré, mais je pense que ça m'a peut-être influencé à me donner l'idée de faire D'accord. ça, entre autres, ouais. Ouais. Mm. Et après, tu as les transformistes donc, qui changent les textes. Voilà. Et nous, on fait exprès de pas changer les textes, par contre, parce que tout le monde chante vraiment avec nous. C'est un autre métier, hein, je sais pas si je l'ai dit déjà, mais que d'autres font très bien. Donc, mais là, le but, c'est vraiment de faire revivre le personnage. Ça s'appelle Mestamorphose, donc c'est vraiment la Mestamorphose. Voilà, on a fait spectacle au gymnase à Paris. C'était Olivier qui avait fait les mises en scène et c'était top. C'était voilà, pareil, les gens chantaient. Là c'est du Dalida, mais là sur Mestamorphose, les gens chantaient avec nous beaucoup des chansons. Quand tu changes les textes, c'est pas pareil. C'est dirigé, engagé politiquement ou sur la vie de tous les jours ou même simplement avec de l'humour et des boutades. Mais tu peux pas vraiment faire revivre le personnage. Tu sais, dans le Journal de France, il y avait eu un article quand on avait fait la Nouvelle Ève. Tu as toute une colonne complète qui dit avec la photo de mon spectacle, Dalida est vivante. Voilà, c'était un article d'une journaliste, Daphné Victor, qui avait écrit ceci. Et c'est sympa parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à la fin du spectacle qui me disaient, mais on a vraiment revécu, parce qu'il y en a qui la connaissaient et qui sont venus. Mm. Voilà. Euh, donc ceux qui découvrent, c'est génial, ceux qui connaissent les vidéos, mais ceux qui l'ont connue en vrai, qu'on soit été musicien pour elle, soit qui ont tourné avec elle, soit qui ont chanté avec elle et tout, c'est d'autant plus touchant. Comment le public réagit-il à tes performances? Comment oses-tu me poser la question? Tu en doutes, hein? Question suivante. On dirait, oh, elle est prétentieuse. En fait, les artistes sont sympas, mais prétentieux parfois. Non, 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 ça, normalement, ça marche bien. Ouais, D'accord. c'est Voilà, ou après, toujours des bons alors, on retours. peut pas plaire à tout le monde, hein. J'ai eu une ou deux critiques négatives. Alors, peut-être un petit peu de jalousie, certains, et puis d'autres, peut-être qu'ils ont vraiment pas aimé. Ben, on peut pas plaire non plus à tout le monde, c'est pas grave. On va dire qu'il faut faire comme si dans les critiques négatives, parfois, t'as une part de vérité. Donc, ça te permet, pardon, ça te permet d'évoluer. Puis, tu as une autre part qui peut être complètement, euh, qui a rien à voir, quoi. Donc, bon, bah, si c'est pas approprié, tu zappes le commentaire et puis voilà, quoi. Quel a été ton moment le plus mémorable sur scène? Alors, j'en ai pas eu un, T'en as j'en ai eu plusieurs? plein, bah oui. Ouais. J'ai eu, quand j'ai tourné, j'étais à l'époque figurante avec Depardieu dans Bimboland. Il a été adorable. Je l'ai croisé, on s'est connus en fait, parce qu'il faisait nuit dans l'endroit où on tournait. C'est une discothèque. Il a été d'une gentillesse, ça m'a beaucoup touchée. Après, j'ai tourné, j'ai trouvé, tu sais, j'étais chorégraphe de plein de gens. J'ai travaillé avec Pascal Sevran, j'ai travaillé avec Jamiroquai, avec Bruel, avec Koé, avec Indochine, le groupe Indochine, des amours.
qu'est-ce qu'ils sont gentils. Voilà, donc chaque petit bout est une pépite et je pense que le moment que j'ai aimé, c'est le prochain grand moment que je vais passer. Comment gères-tu l'équilibre entre ta vie personnelle et artistique? Oui, alors là, je sais pas. On est tous en train de jongler hein, dans le spectacle. De toute façon, si tu mets pas un minimum ta carrière et ton spectacle, le spectacle en avant, faut faire des sacrifices. Il y a une chanson de Dalida qui dit qu'elle en a sacrifié des dimanches pour en arriver là. Avec l'accent. Pour en arriver là. Bah, ouais, vas-y, fais un petit a cappella. Avec grand Hein? plaisir. Oui, tu veux que Ah je te bah chante oui, une chanson? bien sûr. Ma Daniel, c'est toi là-bas dans le noir? Ouais. Ma qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Daniel l'Americano? Ma dice no, tu es Luca Fabrizio Santini et tu es napolitain. Ah, tu le fais bien en plus, Ah, hein. t'as vu ça? Ah ouais. Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Bravo. C'est pas de l'imitation pure, hein, c'est un mélange de moi-même quand même, hein. Oui, mais comme tu es un peu sicilienne et italienne, hein, c'est Ouais, ça? alors sicilienne et corse, Écorce, ouais. moitié-moitié, ouais. Ouais. Mm. Donc tu arrives Nobody's perfect. à reprendre facilement la voix Oui, attends, des italiennes qui arriveraient pas. Edith Piaf. Ah oui, Ouais, tu veux que je chante un ouais, petit morceau d'Edith Piaf? Edith Piaf. Tu m'as fait tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Bravo. Quel talent. Je l'avais dit au début de l'émission qu'elle avait du talent. C'est vrai, ça se concrétise. Bon, C'est vrai. Qu'est-ce qui te motive à continuer, même dans les moments difficiles? eh ben, en fait, c'est dommage d'avoir plein de projets et de pas les faire aboutir. Alors ça va pour moi, mais dans n'importe quel autre métier, tu peux monter des choses. Je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves. Ouais, Voilà. Parce que c'est vrai que tu peux être découragé, hein, parfois, hein. c'est vrai. Et le Covid, ça nous a tous mis un grand coup, hein, que ce soit les comédiens, les chanteurs. Ça fait partie de ta vie, la scène, pardon. Et tu peux tout à coup plus être sur scène, donc ou plus te faire entendre, c'est absolument horrible. Mais faut rebondir, faut avoir la force de, voilà, faut être entouré, faut être entouré. Moi, je sais que j'ai la chance d'être bien entouré. C'est important. Voilà, d'avoir des gens qui croient en toi, qui t'entourent, un peu des fans aussi. Et puis voilà. Quels sont les prochains projets? Alors, prochain projet Tournage de créatif, clips, tournage de films, tournage de séries. tout ça. Tout ça? Le show hommage à Dalida, donc un soir encore avec elle, c'est le nom du spectacle, hein, un soir encore avec elle, qui va tourner un peu partout et qui va reprendre à Paris. On part à l'île Maurice, je t'ai dit, hein, non, je crois, Hmm. fin mai. Euh, après, et puis on a une tournée qui commence à se dessiner là dans la France. J'ai deux propositions j'ai deux courts-métrages là, un qui va se tourner très vite et un autre qui est en préparation. Un long-métrage aussi. Euh, mais là, on en est plus loin de l'échéance parce que c'est en montage de dossier financier, donc il faut vraiment trouver le qui est très très. Où là, j'ai un rôle complètement à contre-emploi, hein. Je suis, on va dire normal au début, je sombre complètement dans la folie. J'ai pas le rôle principal, mais ça fait. Moi, j'aime bien ce côté de partir. Voilà, quelque chose de vrai, de bien travaillé, ça me plaît. Quel message aimerais-tu transmettre à ton public? Euh, Amusez-vous, aimez-vous, ne soyez pas négatif parce que on n'avance pas malgré tout ce qui peut se passer. Il faut quand même garder, essayer de voir qu'est-ce qui est positif dans tout ce qui a pu se passer. Message de paix aussi, je pense qu'on a besoin, hein, peu importe ce qu'on pense, tout ça, etc. Mais de paix et surtout de de mettre peut-être un peu plus d'ordre, d'être un peu plus vigilant, rigoureux vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de voilà, moi, ça me débecte de voir des gens qui salissent
nos villes, nos autoroutes, les papiers partout, les machins, je comprends pas en fait. C'est un truc, je suis désolée, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis pas réac en disant ça, hein, pour moi c'est normal, quoi, voilà, d'avoir de vraies valeurs, de jolies choses, mais surtout de prendre les bons côtés. Alors pendant des années, moi justement, j'ai fait que travailler, 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 travailler. Euh, J'avoue que maintenant, grâce non seulement à mon chéri, mais en même temps à des amis autour de moi, j'arrive à prendre des moments, même quand je travaille, donc avant, après, ou sur la route d'un gala, ou en rentrant de tournée, tout ça, de me détendre et de me reposer, de faire d'autres choses, ça fait du bien aussi. Hmm. Il faut, on peut pas faire que travailler. C'est contre-productif, même à un moment donné, tu n'avances plus, tu stagnes, tu tournes en rond, donc faut se reposer de temps en temps, Que si on peut. dirais-tu à quelqu'un qui veut se lancer Bon courage, dans la scène? bon courage, mais accrochez-vous parce que ça vaut le coup. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être sur scène, ça fait du bien d'être applaudi, ça fait du bien de transmettre des choses. C'est mon côté cabotine, enfin, l'air cabotin. On va parler de ce clip. On va voir Oui. en fin d'émission. Mhm. Ce clip qui a plus de 1,5 million de vues maintenant. Oui. Euh, Ça s'est tourné donc là-bas, en Oui, Égypte. en Égypte. Comment s'est déroulé ce tournage et ça a été combien de temps de préparation? Alors, temps de Est-ce que tu préparation, t'attendais à autant de vues? non, je m'attendais pas à autant de vues. Même si d'en avoir 1 million, presque 600 000, ça donne envie d'en avoir plus. Alors partagez, repartagez. Alors les gens pensent pas, je le dis à 1 million d'émissions, parce que tu reçois sûrement beaucoup d'artistes, les gens pensent pas à s'abonner à la chaîne. C'est gratuit, C'est gratuit, tout à voilà, fait. et il faut s'abonner Il parce qu'il faut suffit beaucoup. d'aller sur Artup, Voilà. de s'abonner. Tu t'es abonné? Non, pas encore, mais je vais le Bah tu vas le faire. faire, Mais ouais. voilà, Bah ouais. c'est la première là. Tu m'avais pas reçu encore. Mais oui, oui, je vais m'abonner. Donc s'abonner et puis mettre un commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, les commentaires négatifs, vous les gardez pour vous, on n'en veut pas. De toute façon, j'ai le contrôle, je peux les enlever. Mais, euh, mais voilà, mais mettre des commentaires dessus, non, on s'attendait pas à autant de vues. Maintenant, le tournage, ça a été rapide et en même temps peu préparé. Et en même temps, il y a eu des images de fous qui sont sorties de là et on a eu de la chance sur certaines choses. Il y a à un moment donné une caravane qui passe. Quand je chante, je crois, à un moment donné, je dis c'était un mirage, il n'y avait pas de rivière. Et à ce moment-là, en fait, tu vois une caravane avec des chameaux ou des dromadaires et des bédouins et qui passent derrière moi, mais c'est pas prévu du tout. Ce sont même pas des figurants, c'est vraiment le pur hasard qui a fait qu'à ce moment-là, c'est prévu que je tourne cette phrase quelques minutes après. On a vu ça derrière, on a dit oh, on va tourner tout de suite. Et mais c'est tombé comme ça en fait. Pareil, en bas de la rue, on avait choisi un hôtel. C'est grand le Caire, hein. On avait choisi un hôtel et juste en bas de la rue, on était allé à pied pour pour voir un petit peu. C'est, je sais pas, à 2 minutes, il y avait un monument immense, une pyramide creuse. Et ça a un rapport avec Salma et Salama, cette pyramide creuse. Donc j'ai voulu la mettre dans la chanson, c'est à la fin, sur la partie où on arrive dans la nuit. C'est un monument qui a été érigé en l'honneur de Sadat. Sadat, c'est le roi qui a signé les accords de paix entre l'Égypte et Israël. Et donc, pourquoi je te dis un rapport avec Salma et Salama? Parce que quand ils ont signé les accords de paix sur le tarmac, quand l'avion est arrivé, la musique qui a été diffusée, ça a été Salma et Salama de Dalida. Donc pour moi, c'était un signe en fait. Il y avait comme un petit ange qui te dit, bon ben voilà, c'est à ce moment-là. Alors justement, comment tu as fait pour choisir cette chanson Oui. plutôt qu'une autre Mhm. pour faire ce clip? Ah, c'était une évidence. C'était une évidence? Ouais, je sais pas pourquoi. En fait, oui, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas, il y avait un côté, le côté méditerranéen. Tu sais, moi, je suis à moitié sicilienne, à moitié corse. Euh, Mon père, en plus, italien, est né en Tunisie, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'Italiens là-bas. Donc, je connais la culture orientale qui me plaît aussi également. Je connais la culture italienne et la chanson. Mon oncle, qui adorait Dalida, on dansait. Il m'a appris le flamenco, il m'a appris à danser le flamenco quand j'étais petite. Il m'a également appris à faire comme Dalida, être Dalida. Donc, voilà, parrain, si tu m'entends. Euh, donc, il y en a d'autres en projet 1, parce que dans le spectacle qu'on va reprendre, il y aura quelques reprises un petit peu transformées, sinon c'est même s'il ne faut pas trop transformer non plus, mais
Voilà, Justement, quand tu fais ton spectacle, oui. tu regardes les vidéos de Dalida pour refaire pareil, les Alors mêmes je vais te gestes? dire pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai vu ça petite, je pense que ça a été intégré, dans mon corps. Alors je peut-être pas dans l'ADN, hein, j'étais déjà née, mais on va dire c'est rentré en moi, c'est-à-dire que je sais forcément comment les choses vont se dérouler et j'ai pas re-regardé des émissions Dalida ou de ses vidéos pour. Par contre, dans le spectacle, j'ai choisi de faire cer- certaines chansons plutôt que d'autres aussi par rapport aux costumes. Parce que tout le monde, tous les fans savent que quand Dalida chante Il venait d'avoir 18 ans, elle a la robe noire avec des strass devant. Quand elle va chanter cette chanson, Salma et Salama, où il faut danser reggae, elle a fait faire une copie d'une des robes par Michel Freinet, d'une des robes de Rita Hayworth, justement, dont elle était fan. C'est une copie d'une des robes de Gilda, voilà, le film de Rita Hayworth. Donc, j'ai choisi le spectacle, les chansons en fonction aussi de choses typiques qui marquent parce qu'elles m'ont marqué. Pas pour marquer les gens, c'était pas le but, c'était pas de faire du commercial pour faire du commercial, c'est parce que ça me touchait déjà moi-même. Et ça en est d'autant plus vrai quand tu chantes que, voilà, que ça te plaît à toi et ça te touche également. D'accord. Mm. Et les autres clips en préparation? Alors, ça demande beaucoup de financement. Ouais. Donc, on n'est Mais ça va être pas. du Dalida? Alors, Non? je sais pas dans quel ordre tout va se faire. Il y a des compositeurs, je t'ai dit, qui m'ont proposé des chansons également, d'autres que j'avais déjà faites qui vont être réarrangées par Lionel Habert. Oui, il va y avoir, à mon avis, il va y avoir au moins un deuxième ou troisième titre sur Dalida. Ça servira à la promotion également du spectacle pour la suite. Hmm. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de l'île Maurice, Oui, Famé. oui. La scène à Paris, ça va être bon. Tu vas pas nous dévoiler où, Non, je peux pas dire encore, c'est de la mais superstition. mais par Et contre, ce serait dommage de dire, voilà, ça va mais dire, c'est par une grande contre, mytho, elle a voulu faire ça, puis ça s'est pas fait. ça va être à partir de quand? Alors, en théorie, ce serait à partir de, peut-être, à partir du mois de, on voudrait, à partir du mois de mai 2027, puisque ce sera les 40 ans de l'anniversaire de la mort de Dalida. Maintenant, ce sera peut-être pas complètement synchro. Ça va dépendre des disponibilités de la salle, du moment auquel on aura les accords ou pas, subventions ou pas pour le faire. Donc, je sais pas du tout. Ouais. Ça sera Ça sera, bientôt, ça sera dans l'année. ça sera En certainement en 2027. En 2027. 2027, D'accord. ce serait bien. Voilà. Voilà. Mm. Justement, quand tu fais un spectacle comme celui-ci, tu Mhm. demandes des accords à la famille, à Oui. Dalida? Bah, écoute, j'ai demandé, oui, des accords, des autorisations. J'ai envoyé la conduite de tout le spectacle. D'accord. Voilà, et ça a permis de j'ai pas eu de refus, j'ai pas eu de même pour le titre, hein, pour reprendre Salma et Salama, pour le faire comme on voulait faire, on m'a demandé des autorisations euh, et donc ça a été accepté. Sinon tu peux faire des hommages, hein, après il y a des choses que tu dois respecter. Mm. Donc légalement, je me suis entourée aussi de quelqu'un qui m'a conseillé sur pas mal de choses que j'avais le droit de faire ou pas. Et quelques petites choses qu'il a enlevées du spectacle. Mais non, ça, tu peux pas. Alors, il faut vraiment que tu aies D'accord. un accord écrit sur certaines choses. Il y a d'autres que tu peux faire parce que c'est un hommage. Ah ouais. Maintenant, c'est moins surveillé les hommages et les parodies qu'avant. Mais tu as quand même des choses à respecter. Mm. Si t'es pas dans le, il y a des choses qui ont été faites sur scène qui peuvent pas être transmises en télé si j'obtiens pas des accords pour la télé, parce que le spectacle vivant est soumis à d'autres règles que si par exemple on fait une captation de ce spectacle pour le revendre à une chaîne ou le rediffuser à du monde, là ça va être plus compliqué. Mm. Voilà. D'accord. Sauf si on a à ce moment-là Mm. la production télé qui demande des accords pour autre chose. Voilà. Voilà. Alors pour finir cette émission, Déjà? tu vas nous donner tes réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. Alors, il faut absolument s'abonner à ma chaîne YouTube. C'est Regina Spectacle ou Regina Rebecca. Regina Rebecca, pardon. Sur TikTok, c'est pareil, Regina Rebecca avec 2 C. Sur Facebook aussi, Regina Rebecca. Et sur Instagram, c'est Regina Rebecca Paris. Voilà, Regina Rebecca Paris. Je mets pas beaucoup de parutions encore. Je suis pas à fond réseaux sociaux.
mais je sais que les gens qui me suivent sont des gens fidèles et j'espère en avoir davantage. Donc je compte sur vous vraiment pour non seulement aller voir le clip, le partager avec tout le monde, le mettre en chanson. Ah oui, parce que j'ai oublié de te dire quelque chose sur la musique, il faut que je te le dise pour conclure. Le mettre sur vos soirées quand vous dansez ou machin, il n'y a pas de raison. Ça a été chasamé pas mal de fois quand même. Et surtout, il faut savoir que cette chanson, donc ma version de Salma et Salama, est sortie juste avant l'été dernier. Et en fait, on est rentré dans la sélection club discothèque, ce qui est assez rare. On est rentré dans les nouveautés en 36e sur Yacast et 18e sur Music Box Live, sur toutes les chansons françaises et internationales qui étaient diffusées dans les discothèques. Donc ça veut dire que ça a été pas mal écouté. Il y a plein de gens qui ont dansé sur moi sans savoir que ils se sont dit c'est un remix de Dalida où ils n'ont pas cherché forcément à savoir, parce que quand tu écoutes pas ou tu chasames pas toutes les chansons, voilà, mais c'est quelque chose qui a été très diffusé. Sur les discothèques, c'est combien de 18e, on était en 18e on était 18e. en playlist. Ouais. Ah, c'est bien ça. Sur Music Box Live. D'accord. C'est une Ok. sélection DJ des discothèques. Là. Donc, cool. Ah ouais, c'est cool. C'est cool, c'est pas fini. Cette chanson, on va reprendre la promotion. Il y aura une version là qui se prépare différente, que je vais chanter en arabe. D'accord. Voilà. Donc, et sinon, il y a d'autres titres à venir également. Ok. Bon. Merci d'être venu sur Artop. Merci de m'avoir reçu. Hein. Merci Regina. C'était super sympa. Merci à toi Daniel. Le rayon de soleil sur le plateau d'Artop aujourd'hui. Voilà. C'est mignon. Bon. Et puis, on découvre ce titre, on découvre ce clip qui a été tourné en Égypte, qui est magnifique, qu'il faut regarder. Voilà. Et puis, merci beaucoup. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis bye bye. Bon week-end à tous. Ciao. Bye bye. car le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Salama, ya salama, je te salue, ya salama. Salama, ya salama, je reviendrai, ya salama. Mais l'homme des sables, pour faire le voyage, n'a que l'espoir au cœur. Un jour il arrive, il touche la rive, il voit devant lui des fleurs, la grande rivière du bonheur. Salama, ya salama, je te salue, ya salama. Salama, ya salama, je reviendrai, ya salama. C'était un mirage, il n'y avait pas de rivière, et la bonne et riche et douce terre n'était que du sable. Il reprit sa course vers une autre source, il finira par trouver le puits de la liberté.
filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you.